Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Au nom de ma fille en format DVD. Réalisé par Vincent Garanc, le film met en vedette Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze et Sébastien Coche. Distribué par TVA Film, le DVD est disponible en magasin depuis le 4 octobre 2016. Accaparé par son travail, André Bamberski délaisse sa femme et ses 2 enfants. Sa conjointe finit par le tromper avec le docteur Crombach. Même en déménageant en France, cette relation extra-conjugale se poursuit, obligeant le mari à envisager la séparation. Les années passent et les enfants ont grandi. Kalinka est maintenant une adolescente qui passe les vacances chez sa mère en Allemagne. Un matin, elle est retrouvée morte. Suite à une autopsie, Bamberski accuse Crombach de l'avoir tuée. Les preuves ne convainquent toutefois pas les autorités d'ouvrir un procès. Pendant des décennies, le père de la victime se battra contre les rouages de la justice, devenant obsédé par le docteur. Le réalisateur Vincent Garanc est un habitué des films qui abordent à la fois la justice et l'injustice à laquelle se heurtent parfois les hommes. Après Présumé coupable et l'enquête, le réalisateur prouve une fois de plus qu'il a cette force rare de saisir parfaitement les enjeux du monde judiciaire et la profondeur d'âme de ses héros du quotidien. La mission de Au nom de ma fille est claire, faire ressortir la sincérité d'une histoire ancrée dans le réel tout en mettant en valeur la capacité d'un homme ordinaire à se transcender face à un événement exceptionnel et bouleversant. En adaptant le livre d'André Bamberski, Pour que justice te soit rendue, Vincent Garanc nous plonge dans le combat d'une vie de cet homme, soit près de 30 ans, qui cherche la vérité des circonstances de la mort de sa fille Kalinka. Il est interprété par le grand Daniel Auteuil, époustouflant et particulièrement juste. Cette affaire s'est terminée avec l'enlèvement par Bamberski du docteur Crombach, interprété par le troublant Sébastien Coche, beau-père de sa fille et principal suspect dont Bamberski l'avait fait livrer à la justice française. Au nom de ma fille s'ouvre d'ailleurs sur l'arrestation de celui-ci. Le réalisateur se permet d'ailleurs de multiples allers-retours entre 1982 et 2009, permettant donc de saisir les différents pans de l'histoire. On reconnaît que cette non-linéarité temporelle est parfois un peu compliquée à suivre, même si les indications, les personnages, les ambiances, la décoration et même les vêtements sont suffisamment évocateurs pour qu'on sache exactement dans quelle année on se trouve. Vincent Garanc a éprouvé le besoin de faire vivre aux spectateurs les tenants et aboutissants de cette histoire incroyable. Il nous montre la façon dont s'est immiscé Crombach dans leur vie, dont il s'y est pris pour séduire, voire poursuivre de ses ardeurs l'épouse esselée d'André, Dany, interprétée par la toujours excellente et aussi bluffante Marie-Josée Croze. L'omniprésence intrusive de cet homme autour de sa famille au Maroc, puis la découverte et le pardon de la tromperie de son épouse par le digne André. Le retour en France, les mensonges de Dany pour couvrir sa liaison avec Crombach qui, tel un prédateur, les a poursuivis. La séparation de la famille suite à la constatation de l'adultère. Le réalisateur réussit le tour de force à nous montrer dès lors un tout autre homme. Un homme qui souffre, assailli par une douleur immense. Le parcours de combattant d'André commence, d'abord le besoin vital de comprendre dans sa logique cartésienne ce qui s'est produit. Le réalisateur ménage ses effets avec beaucoup de suspense. Il nous tient en haleine, il nous prend à la gorge. Son regard sur la justice et les magistrats est âpre, lucide, fait parfois froid dans le dos. Le retournement scénaristique de la situation est particulièrement réussi dans Au nom de ma fille. De victime, André deviendra un chasseur méthodique. L'agresseur deviendra la proie qu'André n'aura de cesse de traquer, de faire sortir de sa tanière, de ne plus lâcher par tous les moyens. Son énergie et sa vie entière seront désormais dédiées à cette lutte contre le délai de prescription légale. Du côté technique, une piste en français Dolby 5.1 est offerte, accompagnée de sous-titres en français pour malentendants et en anglais. L'image est présentée en format 2.35 et aucun supplément n'est offert. On sait bien que les scénaristes doivent faire des choix lorsqu'ils adaptent un livre au cinéma. On ressort donc d'Au nom de ma fille avec des regrets liés au seul point faible du film, à savoir le risque de trop vouloir épouser un point de vue. Le film manque de recul et de cette complexité auquel le spectateur embarqué dans une telle aventure aurait pu prétendre. Malgré tout, Au nom de ma fille n'en demeure pas moins un film remarquable qui porte un regard particulièrement lucide sur la justice. Il dresse avec justesse le portrait bouleversant et audacieux d'un homme transcendé par la douleur, provoquant notre totale adhésion et empathie. C'était Justin, merci et bon visionnement.